Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour fabriquer ensemble une synergie d'huile essentielle pour soulager le cuir chevelu. Donc le cuir chevelu, le soulager, par quel moyen? On va le voir. Je vais utiliser certaines huiles essentielles, en particulier 5, et faire une synergie pour pouvoir traiter l'ensemble voilà, des maux du cuir chevelu. On peut retrouver les démangeaisons, les irritations, les pellicules, la chute des cheveux, ça peut être un eczéma, du psoriasis, on peut être également sur de la dermite séborréique, enfin bref, on peut vraiment, excès de sébum également, cuir chevelu gras. On va pouvoir vraiment, avec les huiles essentielles, répondre à toutes les problématiques. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu vous faire aujourd'hui cette petite vidéo, voilà, pour qu'on fabrique ensemble cette synergie. Donc vous aurez besoin d'un petit flacon, compte-gouttes uniquement, et d'huile essentielle. Donc moi j'en ai sélectionné 5. Voilà. Après évidemment il y a d'autres huiles essentielles que celles que je vais citer aujourd'hui qui peuvent être aussi efficaces. Faites en fonction de ce que vous avez aussi chez vous. Mais c'est vrai que ces 5-ci sont vraiment spécifiques et efficaces pour les avoir déjà essayées. C'est pour cette raison que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui ce petit mélange. Donc j'ai sélectionné dans un premier temps l'huile essentielle de Palmarosa. Donc pour ceux qui la connaissent, elle est utilisée pour tout ce qui est mycose principalement. Elle est très efficace pour les champignons. Mais pour le cuir chevelu, elle va être super efficace dans tout ce qui est pellicule, pour les pellicules tout simplement. Alors, vraiment une efficacité remarquable. Ensuite, j'ai sélectionné l'huile essentielle de cèdre. Donc le cèdre qui a vraiment des propriétés de régulateur en termes de sébum. Donc ça, on va l'utiliser vraiment pour les cheveux gras. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter les 5. Et en fonction des problématiques majeures, vous allez plus ou moins, je vous expliquerai après, doser l'huile essentielle qui vous concerne le plus. Donc là, je vous présente vraiment les 5. Je vais mettre les 5 dans mon flacon pour faire la synergie. Et en fonction de vos problématiques, voilà, on mettra plus ou moins des huiles essentielles en fonction de vos problématiques. En troisième temps, j'ai décidé d'utiliser l'huile essentielle de lavandin. Donc le lavandin qu'on connaît très bien pour les poux, c'est celui qu'on conseille le plus. Mais pour le cuir chevelu, il est vraiment assainissant, apaisant. Donc pour tout ce qui est démangeaison, pour assainir le cuir chevelu aussi. Fonctionne très bien du coup avec le palmarosa, les pellicules, hein. On assainit le cuir chevelu, on a des pellicules également, donc c'est vrai que ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai sélectionné... Où est-ce qu'elle est? L'amande poivrée, la voici. L'amande poivrée, alors l'amande poivrée, je l'ai mise dans cette synergie, pas pour un effet particulier sur le cuir chevelu, mais vraiment pour donner ce petit côté frais que j'aime beaucoup quand j'applique ma synergie dans mon shampoing ou dans mon masque, parce que ce petit côté frais est hyper soulageant, ça active la microcirculation et ça aide en même temps les actifs des huiles essentielles pénétrer en profondeur dans le cuir chevelu. Donc pour moi c'est vraiment essentiel de la mettre aussi. Et enfin la dernière que vous connaissez tous sûrement, c'est l'huile essentielle d'ylang ylang. Cette huile essentielle qui est super pour le cuir chevelu puisqu'elle permet d'activer la pousse et réduire donc la chute, donc ça c'est très important, et surtout elle est anti-inflammatoire, donc c'est vraiment elle qui va agir sur le psoriasis, l'eczéma, la dermite séborréique. Donc pour moi c'était essentiel de la mettre également. Donc voilà, ça c'est ces 5 huiles essentielles que j'ai sélectionnées. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus en fait, hein. 5, je pense que c'est vraiment le maximum pour faire une synergie, parce qu'après quand il y a trop d'actifs, voilà, c'est peut-être pas non plus essentiel. 2-3 c'est possible aussi, vous pouvez faire en fonction de vos soucis. Moi j'en ai sélectionné 5 parce que j'ai envie d'agir sur les 5, mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez adapter en fonction de votre problématique, plus ou moins d'une ou plusieurs huiles essentielles. Donc là, la question de la dilution n'est pas à se poser, tout simplement parce que là, on va juste mélanger les huiles essentielles ensemble et après, pour la dilution, on verra ensemble comment faire. Donc l'huile essentielle, je commence par l'huile essentielle d'ylang ylang. Donc moi, je vais en mettre,
On peut faire un cinquième de chaque. Moi, je vais mettre un peu plus d'ylang-ylang puisque je perds beaucoup mes cheveux et c'est le cas de beaucoup de personnes, je pense, en cette saison automnale. C'est normal. Et un peu plus de cèdre puisque j'ai tendance à avoir le cuir chevelu qui régresse vite. Donc voilà. Après, vous adaptez en fonction. Donc, vous n'avez pas besoin de remplir complètement le flacon. Vous pouvez tout simplement le remplir à moitié, au tiers. Voilà, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est vraiment que vous utilisiez le mélange, sachant que les huiles essentielles se conservent à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. Donc pour une salle de bain, très important de le mettre dans un petit placard fermé, voilà, qu'il n'y ait pas trop de chauffage, pas trop d'humidité, c'est important. Sinon, après, les huiles essentielles peuvent perdre de leur efficacité et c'est dommage. Ça serait dommage. Donc moi, ce que je conseille en général, c'est tout simplement d'en faire sur un petit flacon comme ça de 10 millilitres, de faire la moitié, 5 millilitres. Comme ça, on n'en gaspille pas et puis notre mélange se conserve parfaitement. Donc il faut savoir quand même, et je compte le préciser, les huiles essentielles sont utilisées vraiment avec précaution et je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de cette vidéo pour connaître les précautions d'emploi et les modes d'utilisation, puisque ce sont des actifs très concentrés. En médecine naturelle, c'est d'ailleurs la forme la plus concentrée en actifs, donc c'est vraiment à manipuler avec précaution. Ce que je vous conseille de faire aussi et que je n'ai pas fait avant, c'est entre chaque mélange, entre chaque huile essentielle, bien mélanger pour que les actifs se mélangent correctement. Donc je ne l'avais pas fait pour les deux premiers, mais du coup c'est important de le faire aussi. Donc c'est tout simple. C'est tout simple. L'avantage, c'est que comme je vous disais, on n'a pas besoin de calculer, savoir combien on va mettre d'huile végétale. Ça, on le verra après. Donc là, on fait juste notre synergie. Et vous pouvez aussi faire votre synergie pour d'autres problématiques. Voilà, pour le stress, par exemple, on va pouvoir mélanger un peu de lavande avec un peu d'agrumes et un petit peu de petits grains bigarade, pourquoi pas. Se mélanger ça et après se positionner uniquement une goutte sur les poignets. Faire une inspiration profonde et consciente, bien sûr, toujours. Et du coup, voilà, on est vraiment sur des... Le fait de faire des synergies, c'est très important en phytothérapie. C'est que vraiment, une huile essentielle plus une huile essentielle ensemble vont créer des actifs supplémentaires, en fait. Puisque il y a des molécules à l'intérieur, c'est pas juste une plante, il y a vraiment des molécules actives. Et ensemble, elles forment vraiment quelque chose de puissant, un concentré puissant et hyper efficace. Voilà. Donc on mélange le tout et c'est prêt. Comment l'appliquer? Alors ça c'est une bonne question parce que les huiles essentielles ne doivent pas s'appliquer comme ça. Ça nécessite vraiment des précautions d'emploi. Comme je le disais auparavant, il y a certaines huiles essentielles qu'on peut utiliser effectivement pures directement, par exemple sur une coupure, qu'on peut utiliser pure sur un bouton d'acné, je pense notamment au tea tree. Mais il y a certaines huiles essentielles et en général, on doit toujours diluer les huiles essentielles. Donc les diluer dans quoi? Idéalement dans une huile végétale, puisque l'huile ne se mélange pas à l'eau, donc on évite de mélanger les huiles essentielles avec de l'eau, puisque l'huile va adhérer aux parois et il y aura pas, ça sera pas, les actifs ne seront pas miscibles, et ça, du coup on va avoir vraiment la substance grasse au-dessus. C'est pas le but. Donc les huiles végétales, c'est vraiment l'idéal pour diluer vos huiles essentielles. On peut aussi utiliser des bases pour bain, si vous souhaitez faire un bain aromatique pour la relaxation, pour les douleurs, etc. Il existe des bases pour bain où on met quelques gouttes dans la base qu'on met directement dans le bain. Mais l'huile essentielle directement dans l'eau, c'est pas la bonne solution. Donc là, en l'occurrence, pour notre soin pour le cuir chevelu, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est la plus rapide pour celles qui n'ont pas trop le temps et qui veulent quand même avoir quelque chose, des résultats assez rapides. On va mettre uniquement deux gouttes de notre synergie dans notre shampoing classique. On va bien masser le cuir chevelu, donc j'insiste vraiment sur bien masser le cuir chevelu. On ne se met pas juste le shampoing, on fait mousser, on laisse agir et on rince.
On est vraiment sur un massage du cuir chevelu où on fait des mouvements circulaires. Ça va activer la microcirculation avec l'amande poivrée. Ce qui va faire que le produit va vraiment agir en profondeur. C'est très important. Donc, on masse partout, derrière aussi, on laisse agir, je dirais 3-4 minutes et on rince. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, et pour moi beaucoup plus efficace, on va mélanger donc une pression d'huile végétale avec 2 gouttes de notre synergie. On mélange bien et après on applique au niveau des racines, mèche par mèche. On masse pareil le cuir chevelu et on laisse agir minimum 2 heures pour que les actifs là soient vraiment bien efficaces et qu'ils puissent avoir le temps tout simplement d'agir. Parce que dans le shampoing, en plus ça mousse, etc. C'est dilué. Dans l'huile végétale, vraiment c'est très légèrement dilué et on peut aussi avoir des huiles végétales qui vont renforcer l'efficacité de notre synergie. Je pense notamment à l'huile végétale de calendula qui est très apaisante, qu'on va utiliser pour les psoriasis, l'eczéma par exemple, un masque, pas mal du tout. Je pense aussi à l'huile d'argan pour ceux qui ont les cheveux secs. Donc cette synergie s'applique uniquement sur le cuir chevelu. Je le répète, on évite de mettre sur les longueurs parce qu'il n'y aura pas ça sera pas nécessaire, il n'y aura pas d'utilité. Si vous voulez vraiment utiliser quelque chose pour les cheveux, idéalement les huiles végétales, synergie d'huile végétale, c'est top. Certaines huiles essentielles aussi, mais là vraiment sur le cuir chevelu, c'est l'idéal. Donc voilà, en masque ou en shampoing, vous faites comme vous pouvez. Et puis après, si vous n'avez pas les huiles essentielles qui sont présentées ici, vous pouvez aussi faire avec les huiles essentielles que vous avez à la maison. Par exemple, le patchouli peut remplacer l'ylang-ylang pour la dermite séboréique. Voilà, on a quand même pas mal d'huiles essentielles qui ont des effets similaires et qu'on peut remplacer. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre exactement celle que j'ai choisie là. Mais voilà, vous faites en fonction de ce que vous avez aussi. Pour les précautions d'emploi, donc bien sûr, les huiles essentielles sont à éviter en fonction de l'huile essentielle choisie, mais par précaution pour mon mélange, je vous dirais uniquement chez l'adulte à partir de 15 ans, pas chez les personnes asthmatiques ni épileptiques, bien sûr. Et puis, c'est tout. C'est tout pour cette synergie. Donc vous voyez, on reste quand même sur un panel assez large. Voilà, on peut l'utiliser chez tous. Et vraiment dans le cas où on est vraiment sur de l'eczéma et du psoriasis en crise, il faut très très bien diluer le mélange. Et je vous le conseille pas vraiment si vous êtes en crise. Utilisez vraiment l'huile essentielle plus l'huile végétale. Vous avez l'huile essentielle de cataphrée qui est spécifique pour les eczémas et le psoriasis en mélange avec une huile végétale, par exemple de calophylle. Et là, on se retrouve avec un traitement naturel super efficace pour l'eczéma et le psoriasis. Pas besoin de passer par cette synergie pour traiter l'eczéma. Voilà, hein, on va avoir vraiment ce mélange, comme je vous disais, c'est vraiment le mélange un peu à tout faire, mais si vraiment c'est de l'eczéma ou du psoriasis chronique qui est très important, il y a d'autres astuces naturelles en appliquant directement sur la plaque qui vont être beaucoup plus efficaces que ce que je vous propose. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis en formation de naturopathe holistique et je fais une formation aussi en aromathérapie puisque c'est une médecine qui m'intéresse énormément. Voilà, c'est vrai que j'ai déjà expérimenté plusieurs fois, c'est pour ça que je me permets de faire un retour et d'en parler parce que ça fait des années que je travaille en pharmacie et que je conseille les huiles essentielles. Et avec tous les retours positifs que j'ai pu avoir, ça m'a vraiment encouragée à poursuivre dans cette voie. Et c'est vrai que voilà, au-delà du fait que ce soit efficace, c'est vraiment à utiliser avec précaution. Je vous conseille vraiment de consulter quelqu'un qui s'y connaît en huile essentielle. Voilà, il faut vraiment consulter un professionnel et faire attention parce que ça peut être très dangereux. Certaines huiles essentielles sont neurotoxiques. Après, voilà, il faut savoir les utiliser. Moi, je vous dirais, il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser à partir de 30 mois. Il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser chez les femmes enceintes, chez les asthmatiques. Mais tout ça, c'est vraiment voilà, bien demander à un professionnel de santé avant de consommer les huiles essentielles qui peuvent être très dangereuses pour votre santé et c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose d'efficace et d'adapté.
Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me laisser un petit commentaire. Ça va me motiver un petit peu à commencer les vidéos, puisque si vous me suivez ou pas d'ailleurs, vous verrez que c'est ma première ou deuxième vidéo. Et que du coup, voilà, j'ai un peu de mal à me lancer parce que j'ai beaucoup de choses à faire aussi à côté. Mais j'ai vraiment cette envie-là de partager des synergies, des préparations, plein de choses avec vous, des petits conseils naturopathiques également. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça va m'aider, ça va me motiver et ça me fera aussi super plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci à vous de m'avoir regardé. À bientôt.